Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ces temps. Nous te disons merci pour ces moments précieux et agréables que nous voulons t'écouter. La Bible nous dit que tout passera, mais ta parole ne passera point, Seigneur. Nous voulons tous être conduits et être nourris par toi. Seigneur, parle-nous. Nous voulons, Seigneur, nous avons cette soif de t'écouter, de ta parole ce soir, éternel. Nos cœurs sont vides, nos vies sont vides, Seigneur. Et nous avons besoin de ça. Laisse que ta parole ce soir puisse nous corriger, puisse nous édifier, puisse nous relever, Seigneur, et puisse nous élever encore là où nous étions tombés. Saint-Esprit, je te dédie ces moments agréables. Conduis-nous, manifeste-toi. Laisse que ta mouvance nous conduise. Déverse sur nous sur ton onction et conduis-nous en ces moments agréables. Je suis le simple instrument que tu as choisi ce soir pour parler de ta part. Seigneur, je ne vais pas parler, mais je veux que tu parles à ton peuple, à nous tous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Et je vous prie de prendre place, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Parce que je disais, je ne suis pas un étranger devant vous. Amen. Amen. Si je suis lent devant vous ce soir, ce n'est pas que je suis plus que vous. Non. C'est ce que je trouvais grâce devant Dieu. Amen. Amen. Je suis votre sœur. Vous me connaissez très bien. Et je trouvais seulement grâce devant Dieu pour ce soir. Amen. Amen. C'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Il y a beaucoup qui sont surpris, ils sont là, oh, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Non, c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Je dis merci à Dieu pour ces moments qu'il nous a donnés. Et je dis merci à notre papa, l'apôtre Kamba, lui qui nous a fait confiance d'être là ce soir devant vous. Amen. 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 Je dis toujours que quand nous venons dans la maison de Dieu, ou nous qui sommes chrétiens, il faut enlever cette façon de la monotonie dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que j'ai dit, nous ne sommes pas là dimanche aujourd'hui parce que c'est pas parce que nous avons cette habitude de venir toujours à l'église le dimanche. D'abord, si nous venons à l'église, c'est une convocation de la part de Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu qui nous appelle. Parce que dimanche passé, on était nombreux ici. Mais aujourd'hui, voilà le nombre que nous sommes retrouvés. Pour dire que personne ne peut venir par ses propres efforts devant Dieu si Dieu ne l'appelle pas dans sa présence. Amen. 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 Et c'est vraiment un privilège de la part de Dieu. Et moi, je dirais ce soir que je suis riche. Dieu m'a accordé la richesse ce soir. Amen. Et je vais m'expliquer pourquoi la richesse. Parce que vous voyez les gens qui sont morts, qui sont décédés, directement, ils changent de position. Quelqu'un qui était milliardaire hier, mais s'il est mort, on dira que c'est un pauvre. Et nous qui avons la vie, donc nous sommes des riches. Donc la vie, c'est une richesse de la part de Dieu. Et Dieu n'a pas voulu que je sois, ou qu'on m'appelle pauvre ce soir. Donc j'ai cette richesse de la part de Dieu, d'être en vie. C'est ça l'importance. Et j'exhorte à quelqu'un, toi qui es venu d'enseigner, tu as quitté ta maison pour être ici, considère ces moments. Amen. Amen. Considère ces moments. Nous sommes dans la présence de Dieu. Vous n'êtes pas devant moi, mais nous sommes tous dans la présence de Dieu. Si vous êtes venus ici et vous me regardiez, je ne pense pas que vous aurez quelque chose. Mais si vous êtes là, voyez-vous devant le Seigneur. Parce que nous sommes dans la présence du Seigneur et je suis sûr qu'il va nous donner quelque chose ce soir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons dans notre grand thème qui est « Tout est accompli ». C'est le grand thème que notre papa a annoncé depuis le début de l'année. On parle de cela. Tout est accompli. Mais ce soir, j'aimerais bien qu'on parle d'une chose, toujours dans le même thème, tout est accompli.
Ce soir, nous allons parler de quelque chose de très important aussi. Notre sous-thème de ce soir, c'est une même chose. Bénédiction pour les uns et malédiction pour les autres. Alléluia. Amen. J'irai lentement, c'est ce que j'ai dit. Ma voix n'est pas bonne. J'ai la grippe qui me dérange. Et on ira comme ça. Une même chose. Bénédiction pour les uns et malédiction pour les autres. C'est comme quelque chose de double tranchant. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la vie, il y a des choses, des fois, qui peuvent te bénir, mais qui peuvent maudire d'autres personnes. Amen. Amen. Nous, comme les enfants de Dieu, nous avons des choses à nous, des révélations où la façon dont nous menons notre vie en Christ, qui nous bénit, et ce même chose-là, pour les autres, c'est comme une malédiction pour eux. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous prenons le livre de Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2, versets 34 à 35. Celui qui a appris peut nous lire, s'il vous plaît. Vous pouvez nous aider à la lecture, s'il vous plaît. Luc 2, 34 à 35. Luc. Et la parole au nom de Jésus. Amen. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le révèlement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Amen. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » C'est tout. Ouais. Tant que vous êtes bien français. Ok, bam. C'est pas grave. Je vais prendre une autre action. Là, nous sommes dans la version parole de Dieu. La version parole de vie, Luc 2, 34 à 35, la Bible nous dit, Siméon le bénit et il dit à Marie, la mère de Jésus, à cause de ton enfant, beaucoup en Israël vont tomber ou se relever. Il sera un signe de Dieu, mais les gens les rejetteront. Ainsi, on connaîtra les pensées cachées dans les cœurs de beaucoup de personnes. Et toi, Marie, la souffrance te transpercera comme une lance. Amen. Amen. Ici, la Bible nous parle de l'histoire de Jésus. La Bible nous parle de la naissance de Jésus. Lorsque Jésus est né, il est né comme tout un enfant venant de ce monde. Amen. Amen. Et la Bible nous parle de sa naissance. Et après, la Bible nous mentionne dans ce livre, à partir du 34e verset, un homme appelé Siméon. Siméon, la Bible nous mentionne son nom. Siméon, c'était quelqu'un qui vivait à Jérusalem. Et c'est un homme juste et pieux. La Bible définit bien Siméon. Siméon, c'était un homme juste et pieux. Et il vivait dans la ville de Jérusalem. Et Siméon avait reçu un message de la part de Dieu, disant qu'il ne mourra point, il ne mourra jamais, sans avoir vu le Sauveur d'Israël. Amen. Amen. Et Siméon, il attendait cette promesse venant de la part de Dieu. Et la Bible mentionne que Siméon avait l'Esprit de Dieu en lui. Et il garda bien cette promesse que Dieu lui avait faite, qu'il ne mourrait point sans avoir vu le Sauveur d'Israël. Il était à Jérusalem. Et lorsque Jésus est né à Bethléem, après quelques jours, selon la loi d'Israël, on devrait amener l'enfant Jésus
dans le temple, en fait, pour le présenter dans la présence du Seigneur. Parce que comme était à la coutume du peuple d'Israël, lorsqu'il y a un enfant qui naît, surtout un enfant qui a de sexe masculin, on devrait, après quelques jours, aller au temple le présenter dans la présence du Seigneur. Et le jour-là, Joseph, comme père de Jésus et Marie, ils ont pris l'enfant Jésus pour l'amener à Jérusalem, là où se trouvait le temple, et pour présenter Jésus dans la présence du Seigneur. Et ça coïncidait le jour, Simeon aussi de sa part, là où il était à Jérusalem, c'était le même jour où Marie et Joseph apportaient Jésus l'enfant dans le temple, le même jour aussi que Simeon aussi alla au temple. En sachant que Simeon gardait toujours cette promesse que Dieu lui avait fait, qu'elle ne pourrait ou ne mourrait pas jusqu'à ce qu'elle voie les salut ou les sauveurs d'Israël. Amen. Amen. Et lorsque le parent, quand je parle de parents, je vois Joseph et Marie avec leurs enfants, avec leur enfant Jésus. Lorsque les parents et l'enfant sont arrivés au temple, ça coïncidait, c'était le même heure que Simeon venait aussi au temple. Et lorsque Simeon est venu, il a vu l'enfant Jésus. La Bible dit, Simeon, il a pris l'enfant entre ses mains, dans ses bras. Il a pris l'enfant Jésus et il était content de voir le sauveur dont Christ ou Dieu avait promis en Israël. Simeon était content de voir que aujourd'hui la promesse est accomplie. Aujourd'hui Dieu a accompli la prophétie qu'il m'avait donnée. Aujourd'hui je vis le sauveur d'Israël que Dieu m'avait promis. Et la Bible dit que Simeon, il était content, il a pris l'enfant dans ses bras. Simeon, il était content parce que la prophétie, c'est ce que je viens de dire, ça s'accomplit le jour-là. Il a vu les sauveurs. Et ça coïncidait le même jour. Voilà comment Dieu organise les choses. La Bible dit que Simeon avait l'esprit de Dieu à lui. Mais on pourrait demander qu'est-ce qui a poussé Simeon à ces mêmes heures-là de quitter sa maison et d'aller au temple pendant que le parent aussi avec l'enfant venait présenter l'enfant au temple dans la présence de Dieu. Là, ce sont le mystère de Dieu seulement. Parce que comme c'était une promesse, il fallait que cela s'accomplisse avant que Simeon meure. Et Simeon avait dans ses bras la possession. La Bible dit qu'il a pris l'enfant dans ses bras. Il était content de voir cela. Et il était content de voir la présence du Christ dans le monde. La présence de Jésus, le Sauveur. Il est maintenant parmi nous, il est venu dans ce monde. Simeon était très content. Et la Bible dit, Simeon commença à chanter, commença à louer l'Éternel. Il a dit, Seigneur, maintenant tu peux me prendre, maintenant je peux partir en paix, parce que la prophétie s'est accomplie, parce que je le Messie entre mes bras, dans mes mains, et aussi je vis le Sauveur qui est venu au monde. Amen. Amen. Et Simeon ne s'est pas arrêté là. Après avoir rendu grâce à Dieu, il a prophétisé aussi sur l'enfant Jésus. Simeon a prophétisé sur l'enfant Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit, Simeon, il dit à Marie, voici cet enfant, Jésus, est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Voici la prophétie que Simeon donna à Marie pour l'enfant. Il dit, Jésus est destiné à amener la chute et le relèvement pour plusieurs en Israël. 2. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Dans la prophétie de Simeon, il parla de deux choses pour Jésus. La première chose, il dit que Jésus est destiné à mener la chute et le relèvement pour plusieurs en Israël. La deuxième chose, il dit que Jésus va devenir un signe qui provoquera la contradiction en Israël. Là, c'était pour Jésus. Et Simon ne s'est pas arrêté là. Il dit maintenant à Marie, qui s'adressa à Marie, il dit, et toi-même, une épée te transpercera l'âme,
afin que le pensée de beaucoup de cœurs soit dévoilé. Là, c'était la prophétie de Marie. Amen. Amen. Nous allons bien? Est-ce que vous me comprenez? Il dit à Marie, toi, c'est le paix qui va transpercer ton âme, afin que le pensée de beaucoup de gens soit dévoilé. C'était ça la prophétie que Simeon a donnée à Jésus. Mais si nous allons plus loin dans la Bible, nous allons comprendre que Jésus a tout accompli les prophéties, même dont Ésaïe parlait dans Ésaïe 53. Avant la venue de Jésus, Ésaïe avait déjà parlé de la venue, de sa venue sur la terre. Si nous prenons Ésaïe 53, nous allons voir. Ésaïe 53, si vous lisez tout le verset, vous allez voir tout ce qu'Ésaïe a parlé de Jésus. Ésaïe 53, Ésaïe 60, 61, si je ne m'abuse pas. Et la Bible a dit, Jésus a tout accompli, ses prophéties, depuis tout ce qu'Ésaïe avait proclamé, et Ésaïe avait parlé pour Jésus. Et aussi, Jésus a accompli le prophétie que Simeon avait donné pendant qu'il était là dans les temples. Nous allons voir ça. Amen. Amen. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Avant sa venue, les prophètes dans l'Ancien Testament, ils ont parlé de Jésus. C'est pour cela que vous allez voir que quand Jésus a commencé son ministère, il entrant dans les temples, la Bible dit, il prend le rouleau, il ouvrit là où s'est trouvée sa prophétie. C'était dans Ésaïe 60, 61, si je ne m'abuse pas. Je vais vérifier ça, s'il vous plaît. Ésaïe 60. C'était Ésaïe 61. Il a ouvert là où se trouvait la prophétie des choses qu'il devait faire dans ce monde. Il a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et il a continué pour dire, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Jésus s'est arrêté là. Parce que si vous lisez dans le livre d'Ésaïe 61, c'est une année de grâce de l'Éternel et une année de vengeance. Mais comme Jésus n'est pas venu pour la vengeance, il est venu juste pour la grâce et il s'est arrêté là. Pour proclamer une année de grâce. Donc il a accompli ses promesses, ses prophéties, pardon. Et pour Simeon a donné des prophéties que Jésus aussi a accomplies. Simeon a dit que Jésus est destiné à mener la chute et le relèvement pour plusieurs en Israël. Et il sera aussi un signe pour un sujet des contradictions en Israël. Amen. Amen. Nous allons bien ou... On avance. On avance. Gloire à Dieu. Voilà. Jésus, il faut d'abord comprendre sa venue sur la terre. Vous avez enseigné le dimanche passé que Jésus a tout accompli sur la croix. Mais il faut d'abord savoir aussi pourquoi est-ce que Jésus est venu sur la terre. Quelle était la mission de Jésus sur la terre? Amen. Amen. Quelle était la mission de Jésus sur la terre? Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? Jésus est venu nous racheter. Amen. Amen. Jésus est venu nous enlever sous l'esclavage, là où nous étions dans le péché. Il est venu nous ramener dans la présence de Dieu. Parce qu'au début, le péché qu'a connu les ancêtres de l'Ancien Testament, ça nous a ramenés dans l'esclavage du péché. Et Jésus est venu pour nous délivrer de cet esclavage-là, de cet esclavage. Jésus est venu pour nous libérer de cette prison de l'ennemi, pour nous rendre la liberté, nous ramener encore dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Jésus a tout accompli, oui, mais c'est pas que directement il accomplit des choses pour que je sois en bonne santé, la maladie, pour que je sois, je sais pas moi, marié, ou pour que je sois, ou j'ai des enfants,
ou pour que je voyage partout dans le monde entier. Non, ce n'est pas d'abord la première raison que Jésus est mort sur la croix. La Bible nous dit que nous étions tous perdus et errants. Quand l'homme a péché dans le jardin, l'homme était chassé de la présence de Dieu. Et il fallait quelqu'un pour venir nous ramener dans cette présence-là que nous étions chassés. Nous avions perdu cette communication qu'avait l'homme au début dans le jardin d'Éden. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que Jésus, Dieu, il a envoyé des prophètes, il a envoyé des gens avant pour essayer un peu de réparer cette chose-là. Mais tous ils sont morts, ils sont partis, mais personne n'a réussi à faire cette réparation, à nous réconcilier avec le Père. Et Dieu, dans sa bonté, dans son amour, il a décidé de venir lui-même pour nous sauver. Amen. Amen. Et Dieu a pris chair pour venir sauver un humain qui est toi et moi. Nous avons ce privilège-là. La Bible nous dit qu'il a envoyé des hommes comme toi et moi pour nous sauver. Mais cela n'a pas réussi. Pour le salut de l'homme, ça nécessitait que la présence de Dieu sur terre. Satan aussi a péché. Il a créé une rébellion aux cieux. Et il a été précipité, chassé. Mais Dieu n'a pas voulu récupérer Satan qui a péché. Nous aussi, nous sommes tombés parce que le diable est venu tromper la femme pour que nous tous nous soyons équitables à la même égalité que lui. Mais quand Dieu regarda, Dieu a choisi de te sauver toi et moi. Il a laissé Satan. Amen. Amen. Parce que Dieu est souverain, il est capable, il pouvait aussi sauver Satan. Parce que Satan a péché, il pouvait dire que non, bon, voilà, je pardonne, bon, reviens ici au ciel. Mais Dieu n'a pas fait ça. Mais quand l'homme a péché, tant bien même que Dieu a chassé l'homme dans le jardin, mais Dieu avait toujours ce souci-là de récupérer l'homme. Amen. Amen. Parce que si nous rentrons dans la création, la Bible a dit que Dieu créa l'homme à son image. Amen. À son image. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu a voulu récupérer l'homme? Et c'est ce qui est important pour notre salut, pour que nous rentrions, pour que nous soyons réconciliés encore avec Dieu. Lui-même, il est venu pour accomplir cette mission. Et Israël attendait le Sauveur, selon les prophéties. Ils étaient là à l'attente, ils lisaient les prophéties, ils lisaient tout ce qui était écrit par rapport à la venue d'Israël. Ils lisaient les prophéties, ils étaient en attente du Sauveur qui devrait venir. Selon Israël, c'était un roi qui devait venir les délivrer. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il a voulu tromper un peu l'Israël. De la façon, de la manière dont Israël attendait sa venue, il n'est pas venu comme ça. Et qui attendait un roi, je ne sais pas moi, descendre du ciel pour venir la sauver. Mais ce roi-là, il était caché dans Jésus. Amen. Amen. Ce sauveur-là qu'Israël attendait pour le délivrer, c'était caché en Jésus. Et lorsque Jésus est venu, c'est ce que Simeon dit, que ce sera un sujet de contradiction. Lorsque Jésus est né, Jésus est venu, Marie savait bien l'enfant dont il portait parce que l'ange lui avait parlé. Mais quand Jésus est né, la Bible dit, dans Jean 1, 11, verset 12, que Jésus est venu vers les siens et les siens ne l'ont point reçu. Ils n'ont pas reconnu que c'est lui le roi dont nous attendons. C'est lui le Seigneur dont nous attendons pour nous délivrer, pour nous sauver. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Et Jésus, quand il disait que, quand les gens, Jésus disait que je suis le sauveur, je suis venu, il disait, mais c'est pas normal. Toi qui es né de la femme, et la femme comme Marie, nous le voyons aussi. Joseph, son homme ou son mari, un charpentier, tu as grandi. Comment est-ce que tu peux te proclamer aujourd'hui que tu es le sauveur? C'est toi que Dieu a envoyé pour nous sauver. Et c'était comme un scandale pour le peuple d'Israël. Jésus n'était pas reconnu.
La Bible dit, il est venu vers les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Et après il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. C'est ce qu'on dit, la contradiction. Une bénédiction pour les autres et une malédiction pour les autres. Pour Israël, c'était vraiment quelque chose de blasphème. Quand je disais que je suis le roi, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus a dit, j'ai existé avant même qu'Abraham existe. C'était comme un blasphème pour le peuple d'Israël. Ils ne croyaient pas à ça. Et ils sont allés même plus loin pour dire que c'est un Belzéboul. Tous les miracles qu'il fait, il les fait avec la puissance de Belzéboul. Et il y a d'autres qui ont appelé Jésus même, non, c'est un prophète. D'autres, un Belzéboul, magicien. Ils l'ont taxé de tous les noms. Ils n'ont pas cru en Jésus. C'est ce que la Bible nous dit, que mon peuple périt par manque de connaissances. Parce que selon eux, ils savaient où, ils attendaient un roi, je ne sais pas, que le ciel devrait s'ouvrir et un trône descendre du ciel pour dire que c'est moi votre roi, c'est moi que Dieu a envoyé pour vous sauver. Mais Dieu a trompé leur intelligence. C'est pour cela que nous disons que dans les choses de Dieu, l'intelligence, la sagesse, non. Ils ne savaient pas que la personne ou le sauveur qu'ils attendaient, c'était caché en Jésus-Christ. Et qui ont rejeté, et qui n'ont pas voulu recevoir Jésus, ils n'ont pas voulu avoir cette grâce-là, accepter cette grâce. Mais la Bible dit, pour ceux qui ont reçu, pour ceux qui ont accepté, ils ont crié à Jésus, voilà leur bénédiction, leur privilège. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est comme dans notre vie, bien-aimés. Simeon dit que la destinée de Jésus sera la chute pour les uns et le relèvement pour les autres. Nous qui étions sans Dieu, rejetés, même pas comptés dans cette histoire. Mais au moins nous avons crié à Jésus. Il nous a relevés là où nous étions. Et qui étions là pour attendre, je ne sais pas moi, la venue de quelqu'un. Et n'ont pas voulu profiter de cette opportunité, de cette grâce pour être sauvés. C'est de même dans notre vie, lorsque nous recevons Jésus dans notre vie. Apôtre Paul dit que si quelqu'un est à Christ, les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand on parle des choses anciennes, c'est la nouvelle, c'est l'ancienne personne en fait. La nature, cette nature pécheresse qui vit en nous. Parce que, avant de recevoir Jésus, nous avions une nature de péché qui vient d'Adam et Ève. Amen. La vieille personne en nous. Et lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, il faut que cette vieille personne puisse tomber, chuter et que la nouvelle personne puisse se relever. C'est pour cela qu'on dit, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues. Tu es maintenant une nouvelle créature. C'est ce qui se passe lorsque nous prenons le baptême d'eau. Est-ce que quelqu'un déjà est passé le baptême d'eau ici? Alléluia. Amen. Lorsqu'on nous amène dans l'eau, on nous prend, on dit lorsqu'on te fait rentrer dans l'eau, c'est une mort en fait. La vieille personne est morte. Et lorsqu'on te fait sortir, donc tu es devenu une nouvelle personne. C'est de même que les choses qui devraient se passer dans notre vie en fait. Lorsque nous recevons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, il faut que la vieille personne là, qui résistait, nos anciennes habitudes, nos mauvaises voies, il faut que cela mène, il faut que cela tombe, pour qu'une nouvelle personne en nous puisse être relevée. Amen. Amen. C'est ça l'œuvre que Jésus fait dans nos vies. Quelqu'un qui était pécheur, quelqu'un qui était dans, je ne sais pas moi, dans tous les délits du monde, la folie de ce monde. Mais lorsqu'elle rencontre Jésus, vous verrez que la personne, sa vie doit changer. Mais qu'est-ce qui crée ce changement? C'est la même personne, mais maintenant il y a un changement.
Il doit arrêter avec son ancienne vie pour recevoir une nouvelle vie en Christ avec Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qu'un chanteur a dit, que je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Personne ne peut rencontrer Jésus et garder toujours la vieille personne, sa nature pécheresse ou sa nature de passé. C'est impossible. Lorsque Jésus vient, entre dans nos vies, il y a des choses qui doivent mourir et il y a des choses qui doivent naître. Amen. Amen. C'est pour cela qu'on dit la nouvelle naissance. Un jour, un docteur de la loi est venu demander à Jésus, Jésus, je suis docteur de la loi, je fais tout, comment on a tout ça comme et tout, je suis vraiment fidèle à Dieu. Mais qu'est-ce que je veux faire pour entrer dans le royaume? Jésus lui a demandé, il faut que tu te naisses de nouveau en fait. Et c'était quelque chose à comprendre qui n'a pas compris, mais je suis déjà là, je suis une grande personne comme ça. Comment est-ce que je peux rentrer encore dans le ventre de ma mère? Et Jésus ne parlait pas de cette naissance-là, de rentrer encore dans le ventre de nos mères ou de nos mamans. C'était la nouvelle naissance de ce que nous parlons maintenant. Amen. Amen. Il y a une nouvelle vie. Amen. Amen. Et c'était la contradiction en Israël. Même un jour, Jésus lui-même commença à demander à ses apôtres, qu'est-ce que les gens disent de moi? Pourquoi cette question? Moi, je pense que Jésus voulait savoir, est-ce que ces gens-là reconnaissent vraiment que c'est moi qu'ils attendaient? Est-ce que ces gens reconnaissent vraiment que c'est moi le sauveur qu'ils attendaient? Et Jésus voulait au moins savoir, qu'est-ce que les gens disent? Il commença à demander, il a demandé à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et les disciples commençaient à dire, oh, les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Belzéboul. Les autres disent que tu es magicien. Les autres prophètes. Les autres. Et il n'y avait aucune bonne réponse par rapport à ce que les gens disaient de Jésus. Parce qu'ils n'ont pas d'abord donné leur exemple à eux, les disciples. Ils ont commencé à répondre par rapport à ce que les gens disent de Jésus. Parce que c'était ça la question. Et après, Jésus leur demanda, et vous? Si, bon, je suis d'accord. Si les gens pensent tout, pensent de ce que je suis, je ne sais pas, Belzéboul, prophète, mais vous qui êtes avec moi, que pensez-vous que je suis? Et la Bible dit que Pierre dit, tu es le... Et la Bible, quand il a confirmé, Pierre l'a dit cela, Jésus a dit que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est là. Et c'est l'esprit en fait. C'est ce qui manquait à ces personnes-là de comprendre en fait que la personne dont nous attendions, c'est lui. Il est déjà parmi nous. Pourquoi l'ange Gabriel, quand il est venu voir Marie, il a dit, il s'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. Mais ils n'ont pas compris par manque de révélation. Et c'était avantageux pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. Amen. 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 C'était un sujet de contradiction en Israël. Contradiction en Israël. Et il dira à Marie que l'épée te transpercera l'âme. Marie, son âme était transpercée parce que Marie, comme une mère, il a porté un enfant, Jésus. C'était comme son fils en fait. Je pense que Marie, elle avait toute l'affection avec Jésus. Elle le considérait comme son fils, pardon. Et toute mère ne peut pas voir son fils dans la souffrance que Jésus a subie sur la croix. Amen. Amen. Marie a vu toute la souffrance. En fait, Simeon voulait juste te dire que tu verras. Ton cœur sera transpercé, ton âme là. Parce que tu verras comment sera le parcours de ton fils en fait. Et Marie, après, lorsque
le temps est arrivé pour que Jésus meure, il a vu comment Jésus souffrait aussi. Et son cœur était transpercé. Comme une mère, elle avait cet amour-là dans son cœur pour son fils Jésus. Comment les gens l'ont rejeté, comment les gens le frappaient, comment il a porté la croix, la couronne d'épines, comment il a été crucifié. Comme une mère, il ne pouvait pas retenir ou dire que non, bon, c'est un fils de Dieu. Non, il a ressenti cette douleur en lui, en elle. Amen. Amen. Et le paix, ce n'était pas aussi que pour Marie, c'était aussi pour le peuple d'Israël. Pour ceux qui ont crié en Jésus, ils ont reçu la bénédiction et la paix. La paix. Mais pour ceux qui n'ont pas crié, c'était l'épée pour eux. À cause de leur méchanceté. C'était en fait à cause de leur incrédulité, à cause de leur méchanceté. Ils n'ont pas voulu croire. La Bible dit lorsque Jésus a rendu l'âme, on l'a mis au sépulcre. Lorsque Jésus a rendu l'âme, sur la croix même avant de le mettre là, il y a quelqu'un qui a confirmé un soldat qui a dit ah certainement, il était fils de Dieu. Après, c'est pour cela Jésus, il a dit dans sa parole que je ne suis pas venu apporter la paix, mais le paix. Si vous lisez dans Matthieu 10, 34, vous le verrez. Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. La chute pour les uns et le relèvement pour les autres. Nous disons être enfants de Dieu, nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes fils de Dieu, je suis sœur en Christ, je suis frère en Christ. Mais il faut qu'il y ait une chute et un relèvement dans ton intérieur. Lorsque Jésus vient, lorsque nous recevons Jésus, c'est là, ça commence, c'est ça le début de toutes choses en fait. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que nous étions sans Dieu. Chacun suivait sa propre voie. Mais lorsque Jésus est venu, nous suivons maintenant la voie de Jésus. Nous marchons derrière lui. Quand il vient, il amène le changement en nous. Comment est-ce que quelqu'un pourrait dire que je suis enfant de Dieu, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais il garde son ancienne vie? Alléluia. Amen. La nature de l'homme, la nature pécheresse là, doit mourir, passer, couler pour que la nouvelle vie, la nouvelle nature, la nouvelle naissance puisse être remarquable. Alléluia. C'est pour cela que vous verrez que les gens témoigneront. Ah, cette personne était bizarre, elle était comme ça, mais depuis qu'il a commencé à prier ou depuis qu'il a commencé à fréquenter les églises, nous avons constaté un changement en fait. Alléluia. Amen. Et des fois, ça commence dans nos familles en fait, aux alentours, les gens qui nous entourent. Ils doivent remarquer ces changements. Ils doivent remarquer qu'il y a quelque chose vraiment qui est passé dans sa vie. Alléluia. Amen. Ils doivent remarquer cela, bien-aimés. Jésus, quand il vient, quand il rentre dans nos vies, la première chose à faire, c'est ça. Il balaye toute notre vie, le cœur, en fait, toute notre âme. Tout ce qui était bizarre, tout ce que nous faisions avant lui, notre volonté, le désir, la folie, les désirs de ce monde, la chair qui nous comblait, qui nous, comment dirais-je, qui nous ravageait. C'est la chose pour que la nouvelle vie puisse venir et être visible, et que les gens commencent à remarquer que c'est vraiment
un changement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire un verset. Luc chapitre 9, verset 23. Luc 9, 23. Luc 9, 23. La Bible nous dit, je vais lire au nom de Jésus. Amen. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Ici, dans cette parole, dans ces récits de la Bible, c'est Jésus qui est en train de s'adresser à ses disciples. Il dit, si quelqu'un veut venir, ou si quelqu'un veut me suivre, d'abord, il faut qu'il se réunisse, il faut qu'il renonce à lui-même. Premier point. Deuxième point, il faut qu'il porte sa croix chaque jour. Troisième point, et après, il faut qu'il me suive. Alléluia. Amen. Nous avons 3 points dans ces versets que Jésus donne pour que quelqu'un soit derrière lui, pour que quelqu'un le suive. Qu'est-ce que suivre Jésus? Quand Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'est-ce qu'il voulait parler par là? Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Suivre Jésus, c'est être sauvé. Donc Jésus voulait dire seulement que si quelqu'un veut être sauvé, alléluia. Amen. Parce que c'est ça le but que nous suivons Jésus. C'est ça le but que nous aimons prendre la même route avec lui pour être sauvés. Amen. Amen. C'est pour cela qu'on dit Jésus-Christ, il est le Seigneur et notre Sauveur. Christ voulait dire, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut me sauver, si quelqu'un veut être sauvé, d'abord, il faut qu'il se renonce de soi-même. Alléluia. Amen. Il faut qu'il se renonce de soi-même. Premier point, renoncer de soi-même. Donc, c'est renier en fait. Miboya. En lingala. Donc, il y a soit sauvé. Donc, il faut miboya. Il faut se renoncer à soi-même. C'est ce que nous venons de parler. Tout ça qui n'a pas vu comme des anciennes vies sales. Nous marchons selon notre volonté, selon nos décisions à nous. Mais si nous voulons être sauvés, miboya, commence à se renoncer soi-même de la mauvaise vie que tu menais avant. La chute, c'est ça. Il faut que cette vie-là tombe. J'étais pécheur, mais je vais être sauvé. Il faut que je renonce au péché. J'étais prostituée, mais je vais être sauvé. Je vais suivre Christ. Il faut que je renonce à la prostitution. J'étais sorcier, je vais être sauvé, je vais suivre Christ. Il faut que je renonce à cette vie de la sorcellerie. Alléluia. Amen. J'étais quelqu'un tout le temps diffamé, tout le temps, la haine, la colère, une mauvaise vie, une mauvaise cœur, la jalousie. Mais je veux être sauvé, je veux suivre Jésus. Il faut que je me renonce à cette vie-là. Il faut que je dise non, je ne veux plus continuer à vivre comme ça. Je renonce à cette vie. Natiki vie oyo. Tout ce que je faisais avant, la débauche, je renonce à ça, je vais être sauvé. Amen. Le querelle, je renonce à ça, je vais être sauvé. C'est ça le premier point. Alléluia. Amen. Parce que Christ est venu, ce n'est pas juste un cas pour nous bénir, non. Parce que la Bible est bénie.
Recherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Et les autres nous sera donné par-dessus. En fait, Christ, quand il est venu, il avait ces soucis-là de nous ramener dans la présence de Dieu. Parce qu'en péchant dans les jardins d'Éden, nous avions perdu quelque chose de cher qui était de cher pour nous. Nous étions écartés loin de la présence de Dieu. Et Christ, dans son amour, il est venu pour nous ramener, en fait, nous réconcilier avec le Père. Alléluia. C'est ça d'abord. C'est pour cela, même si Ozo Lukanzambe ne cherche pas Dieu d'abord pour le matériel, bien aimé. Alléluia. Amen. Ne cherche pas Dieu pour la voiture. Ne cherche pas Dieu pour l'argent, mais cherche Dieu pour que tu sois sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Tu te dis, oh, mais comment chercher Dieu tout le matériel, comment tu vivre? Non, la Bible est claire que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste nous sera donné par-dessus. Dans Matthieu 6, la Bible dit, votre Père dans les cieux, il sait de quoi vous avez besoin. Lui qui est un Père pour nous, il sait de quoi nous avons besoin. Il dit, ne vous inquiétez pas de ce qui est de manger, de boire, de vêtir, parce que votre Père, il sait de quoi vous avez besoin. Le problème en est qu'il faut d'abord trouver comment sauver ton âme, bien-aimé. Alléluia. Amen. Il faut se renoncer au monde. Il faut boya mokili. La Bible dit, celui qui aime être l'ami du monde sera l'ennemi de Dieu. Jésus n'était pas de ce monde. C'est pour cela quand il est venu, le monde l'a haï. Comment toi, un enfant de Dieu, tu veux être aimé? La Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Le diable ne peut pas combattre le diable. Le monde ne peut pas combattre le monde. Si le diable nous combat parce qu'il sait que tout ça est ennemi, nous ne sommes pas de ces camps. Si le monde se lève contre nous aujourd'hui, parce qu'il sait que nous, tant bien même que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. On ne peut pas être au même moment amis du monde et amis de Dieu. Ça ne marchera pas. Comment tu peux vivre avec des choses qui a amené ton roi sur la croix? Tu continues à vivre avec ça. Et tu continues à dire que je suis chrétien. Et la chose, c'est ça, la chose qui a amené Christ à la croix. C'est cette vie-là de monde. C'est cette vie-là de péché qui a amené Christ à la croix. Et comment est-ce que nous pouvons continuer avec cette vie et continuer à dire que nous aimons Dieu? Il faut renier au monde, renier, boya mokili. Alléluia. Amen. Tout ce qui est le plaisir du monde, les désirs de la chair, il faut se renier, il faut renier, il faut boya, il faut se renoncer à ça, bien-aimé. Alléluia. Amen. C'est ça, on dit que cette vie-là de renoncer, c'est ça la mort en fait. C'est ce qu'on nous dit quand nous prenons le baptême. On dit que tu es mort avec Christ et dès que tu sors dans l'eau, tu es ressuscité avec lui. D'abord, avant d'être ressuscité, il faut mourir. Comment quelqu'un dira comment est-ce qu'on parlera de la résurrection si on ne parle pas de la mort? Même Jésus, il a rendu l'âme et après il est ressuscité. Amen. Amen. Donc avant d'être ressuscité, il faut d'abord commencer par mourir, c'est ça, c'est renoncer, miboya, pour être sauvé. Alléluia. Amen. Le monde n'a jamais aimé Jésus quand il était là. Et il ne t'aimera pas aussi. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux être sauvé. Il faut se renoncer à soi-même. Tout ce qui t'est lié, tout ce qui t'est retenu encore dans ce monde. Je ne sais pas moi, la musique, je ne sais pas moi, le plaisir, la mode, je ne sais pas moi, la prostitution, tout ce qui nous reliait de ce monde et qui nous empêchait d'être en communion réelle avec Christ. Nous devons renoncer à ça. Nous devons renoncer à cela, bien-aimés, pour être sauvés. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen.
Tozo Kende. Tozo Kende. Avance. Alléluia. Amen. Il faut renoncer à cette vie de péché, de condamnation. Il y a d'autres personnes à côté de péché chéri. Non, il faut renoncer à cela. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à arriver là. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit que ce n'est ni par la force, ni par... Comment? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit. Nous avons besoin de l'aide du Seigneur pour dire, Seigneur, moi je veux être sauvé, je veux te suivre, mais je n'arrive pas moi-même à abandonner telle chose. Je n'arrive pas moi-même à abandonner cette vie. Viens à mon aide, viens m'aider, viens me secourir. Et il viendra t'aider pour te secourir à sortir de cette vie-là. Amen. Amen. On ne peut pas suivre Christ et satisfaire à une vie qui a causé la mort du Christ. Comment pouvons-nous suivre Christ et satisfaire aux besoins de ce monde? Nous sommes un pied dedans, un pied dehors, un pied dans la présence de Dieu et un pied dans le monde. Ça ne marchera pas, bien-aimé. Alléluia. Amen. Voilà ce travail, ce grand travail que Jésus a fait sur la croix pour nous sauver. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit, que ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Alléluia. Amen. Jésus est mort sur la croix pour te sauver, bien-aimé. C'est un grand travail que les hommes n'ont pas pu arriver jusqu'à là pour accomplir cette mission. Mais Jésus l'a accompli pour toi et moi. Il a déjà fait une grande partie. C'est que t'es Dieu. Oh, ma casse, y est sa sali. Alléluia. Amen. Celui qui veut me suivre, qu'il se renonce à soi-même. Celui qui fait suivre Jésus, qui se sépare de ce monde. Celui qui veut suivre, celui qui veut être sauvé, qu'il se sépare des choses qui a fait que notre Christ soit condamné sur la croix. Alléluia. Amen. Il faut se renoncer, bien aimé. Il faut renoncer à nos désirs, à ces coups-là qui nous amenaient toujours à être accros au monde. En fait, c'est une décision. C'est une décision. Si tu prends une décision, tu dis que non, je ne veux plus faire ça, et tu pries. Tu dis au Seigneur, je prends une décision, je ne veux plus continuer à cette vie. Je renonce à cette vie. Je veux être sauvé. Et j'ai besoin que tu m'aides à sortir de cette vie. Je veux être vraiment ton enfant. Je veux naître de nouveau et marcher avec toi. Te suivre. Et le Seigneur viendra. L'Esprit est là pour nous aider, bien-aimés. Alléluia. Amen. Pour aller vite, deuxième point. Toujours selon Luc. La Bible a dit, si tu veux me suivre, c'est renoncer. Et deuxième point dit, il faut porter sa croix chaque jour. Il faut porter sa croix chaque jour. J'ai parlé. Il faut avancer. La Bible dit, il faut porter sa croix chaque jour, bien-aimé. C'est quoi porter sa croix chaque jour? C'est imiter l'obéissance de Jésus. La Bible dit, dans le livre de Philippiens 2:8, si je ne m'abuse pas, la Bible dit, Jésus, il a été obéissant jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort de la croix. Jésus, il a été obéissant. Il a obéi à Dieu, lettre par lettre, jusqu'à monter sur la croix et mourir. Porter sa croix chaque jour. C'est quoi d'abord la croix? La croix, c'est le bois en fait. C'est le bois qu'on plantait sur la terre. Et c'était destiné pour les esclaves. On les condamnait, les esclaves. C'était destiné pour eux. À la supplice, sur la montagne. Pour les condamner en fait de leurs mauvaises œuvres. C'est comme la croix c'était destinée pour les esclaves. C'est ce que la Bible dit.
qu'il soit maudit celui qui est pendu au bois. C'est ce que la Bible dit, que Jésus est devenu malédiction pour que nous devenions bénédiction. Et comment est-ce que Christ est devenu malédiction? Parce qu'il était pendu au bois. Le bois qui est destiné aux esclaves comme un signe de malédiction. Et Jésus dit à ses disciples que si tu veux me suivre, il faut que tu portes ta croix chaque jour. Mais les disciples, connaissant bien la loi, connaissant bien la signification des choses, pourraient même demander à Jésus, mais pourquoi il nous demande de porter notre croix chaque jour? On sait autant que la croix a une signification de la malédiction et qui était destinée aux esclaves, à la supplice pour être condamnés. Et Jésus voulait simplement dire à ses disciples que porter ta croix chaque jour, c'est marcher dans l'obéissance. En fait, que ta volonté, élis-moi et laisse que la volonté de Dieu puisse dominer dans ta vie. Christ arriva à un moment sur la croix, il a vu la terreur en fait de la manière dont Christ a dit, Seigneur, si cela est possible, pouvais-tu enlever cette coupe devant moi? Christ a fait cette prière. Mais ce qui était bien, il a dit, mais que ce ne soit pas selon ma volonté, mais que ce soit selon ta volonté. Il a accepté de marcher, d'apporter sa croix jusqu'à la fin. C'est ce que nous venons de dire. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous voulons suivre Jésus. Il y aura des persécutions. Alléluia. Amen. Christ a porté sa croix. La croix de Christ, c'était le rejet. C'était l'humiliation. Les gens l'ont taxé de tout. Ils l'ont craché sur lui. Il a souffert. Mais il a gardé sa croix. Il l'a porté jusqu'à ce qu'il a accompli sa mission. Nous qui acceptons de marcher avec Jésus dans ce monde, laisse-moi te dire que nous aurons ces tribulations, nous aurons ces persécutions. Le diable ou le monde ne nous laissera pas tranquilles. Alléluia. Amen. Le monde ou le diable ne nous laissera pas tranquilles parce que nous avions accepté de prendre une direction quelconque qui est contraire à ce qui dirige ce monde. Et il y aura toujours des persécutions. Et Jésus savait cela. Et il disait à ses disciples, celui qui veut être sauvé, qu'il porte sa croix chaque jour. Tu trouveras de rejet. On verra, on le voit même dans des familles. Il y a une personne qui prend une décision. Je vais commencer à prier, je veux Jésus, je reçois Jésus, je me donne à Jésus. Il y a même les rejets, les gens de la famille rejettent la personne parce qu'il a reçu Jésus, parce qu'ils partent à l'église pour prier. La famille te rejette. Il y a de l'injustice dans ce monde. Combien de chrétiens souffrent dans le coin du monde à cause du nom de Jésus? Il y aura toujours des persécutions, bien-aimés. Alléluia. Amen. Donc, porter sa croix, c'est en fait choisir, en fait. Tu choisis si tu veux vivre ici, dans ce monde. Après, il y aura la mort. Ou soit tu choisis la vie en éternité. Parce qu'après cette vie, il y a une vie qui nous attend à l'éternité. Si tu cèdes à cette vie, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de l'Esprit, c'est la vie éternelle. Malgré les problèmes, tout ce qui peut arriver, les persécutions, nous sommes censés de porter notre croix chaque jour. Quel que soit le niveau, nous sommes censés de garder notre foi, d'obéir à Dieu, bien-aimé. Quel que soit le vent et marée, le mouvement, les tempêtes de ce monde peut nous tirer vers. Pour s'agenouiller devant les circonstances de ce monde, nous avons l'obligation de porter notre croix et d'obéir à Dieu. Alléluia. Amen. La persécution. Lorsque nous parlons de persécution, nous voyons persécution comme le mauvais traitement, les injustices. C'est ce que nous voyons dans ce monde. Les apôtres, ils étaient aussi persécutés à leur temps. Bon, apôtre, même notre maître, il a été persécuté, Christ. Il a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi.
S'ils ont accédé tous les noms, notre Christ, notre Maître, ils les feront aussi pour nous. Mais malgré toutes les persécutions que Christ a eues, il n'a pas cédé à cela. Et il est resté fidèle à porter sa croix jusqu'à la croix, jusqu'à la montagne, pour accomplir sa mission, bien-aimé. Tu veux être sauvé, porte ta croix. Malgré les problèmes, malgré les mauvais traitements, les injustices de ce monde, le jugement des hommes sur toi, toi reste obéissant à Dieu. Porte ta croix. Accepte cela pour recevoir ce don qui est la vie éternelle en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le troisième point, il dit, après avoir renoncé à soi-même, deuxième point, tu portes ta croix. Troisième point, il dit, suis-moi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là, suis-moi? Alléluia. Amen. Suivre Jésus, en fait, c'est devenir son disciple. Vous voyez, c'est vraiment les étapes de quelqu'un qui vient de se convertir pour avancer avec Christ. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, suis-moi. Lorsque nous suivons Jésus, nous sommes ses disciples, en fait, c'est lui qui est notre maître. Nous le suivons, en fait. Nous sommes là, c'est comme moi je dis souvent, je suis comme une élève dans son école. C'est lui qui est le maître, j'apprends de lui, en fait. Parce que le chemin où je me suis engagé, je ne sais pas comment ça se passe. Il est là, il est devant moi, il est mon maître. C'est comme si je vais à l'école. À l'école, dès que nous allons, dès le bas âge à l'école, nous avions rien comme instruction. Et nous allons à l'école, il y a le maître qui sont là, les enseignants, ils nous apprennent les choses que nous ne connaissons pas. Et après l'école, nous avions une connaissance qui nous aide à vivre. Et c'est ça, c'est la même chose pour Jésus en fait. Lorsque nous suivons Jésus, nous devenons ses disciples. C'est une nouvelle chemin que nous sommes engagés. C'est lui qui est notre maître, nous apprenons de lui. Qu'il nous montre comment marcher. Nous le suivons, il est devant nous, nous sommes derrière lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis ceci, on suit Dieu et on cherche Dieu. Si tu veux être sauvé, il faut suivre Jésus. Comment suivre Jésus? Il faut rester à ses pieds, accepter d'être son disciple, accepter d'apprendre à lui. Accepter parce que c'est une nouvelle vie, tu ne sais pas. C'est comme un bébé qui vient de naître dans ce monde, il ne sait pas comment ça fonctionne ce monde. Il doit avoir quelqu'un à côté pour lui conduire, pour lui montrer des choses. Comment ça marche? C'est ça. Dès que nous venons en Christ, nous sommes de nouveaux-nés. Il y a une nouvelle naissance. Nous avons besoin d'apprendre. Et le Saint-Esprit est là pour nous conduire, nous montrer le chemin à suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a tout accompli pour que tu sois sauvé, bien-aimé. Amen. Ne prenons pas cette grâce en vain. Alléluia. Amen. Suivons l'exemple de Jésus. Restons fidèles à Dieu. Chaque jour de nos vies, faisons l'effort d'obéir à ce Dieu-là. Faisons l'effort de suivre à ce Dieu. Nous apprenons de lui, même chez nous, même pas lorsque nous sommes à l'église. Même si nous sommes à la maison, prenons le temps de lire la parole de Dieu. Prenons le temps de prier. Prenons le temps d'avoir cette soif-là, d'apprendre les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour conclure, l'apôtre Paul dit dans Romains 8, 37, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Voilà. Il dit, les tribulations, les persécutions, cela ne suffit pas pour nous séparer de cet grand amour que Dieu a manifesté pour nous, bien-aimés. Amen. Il est mort pour nous sur la croix par amour et par obéissance au Père. Il a obéi au Père et pour nous, il nous a aimés, il a monté sur la croix. Amen. Et il s'est sacrifié pour nous donner la vie. Amen. Et ne prenons pas cette grâce en vain. Et que c'est là, les persécutions que nous pouvons rencontrer dans ce monde, les troubles, les complications, les injustices, que cela ne nous sépare pas de Dieu. Parce que la vie qui nous entend, c'est une vie éternelle que nous serons ensemble avec Dieu à l'éternité. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous acclamons pour le roi des rois. Amen. Je vous prie de nous lever pour la prière, s'il vous plaît.
J'ai pris 5 minutes et plus.